Le jour où j'ai reçu la confirmation du diagnostic de SLA de mon mari, j'ai aussi découvert qu'il me trompait. Il m'a demandé le divorce, calmement, en disant que je pouvais tout garder. Il ne voulait pas d'argent. Il a dit qu'il voulait seulement être avec elle. Je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai simplement rangé le compte rendu médical dans mon sac et j'ai répondu, très bien. J'espère que tu le penses vraiment. Honnêtement, je n'avais aucune intention de m'occuper d'un homme qui finirait paralysé. Son infidélité a été une forme de soulagement tordu. Nous sommes allés au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde pour déposer la demande. La greffière nous a informé qu'un délai légal obligatoire de 30 jours était requis avant que le divorce puisse être prononcé. Une fois le mois écoulé, a-t-elle précisé, si vous êtes toujours d'accord tous les deux, vous pourrez revenir signer le jugement définitif. À peine avait-elle terminé qu'un tampon s'est abattu sur le récépissé. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale. Il était 10h30. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais découvert sa liaison. Il avait demandé le divorce, et nous avions déjà engagé la procédure. C'était comme au début de notre relation, nous nous étions mariés en 3 mois, à une vitesse alarmante. Revenant au présent, j'ai vu Lucas prendre le document. Ses longs doigts précis, les mains d'un avocat accompli, ont plié le papier avec une efficacité mécanique. N'oublie pas d'être là dans un mois pour finaliser tout ça. Ne te rétracte pas, a-t-il ajouté, le front plissé, comme s'il craignait que je m'accroche encore à lui. J'ai hoché la tête. Je sais que toi non plus, tu ne regretteras rien. Il n'a pas répondu, déjà absorbé par son téléphone, en train d'écrire des messages. J'ai aperçu l'ombre d'un sourire doux et familier sur son visage. Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'il m'avait souri ainsi. Quand nous sortions ensemble, ce sourire était pour moi. Puis, quelque part en chemin, il avait été remplacé par la froideur et la distance. J'avais mis cela sur le compte du stress de son travail, mais la vérité était plus simple. Son cœur ne m'appartenait plus. Le trajet jusqu'au pavillon s'est fait en silence. Il s'est garé devant la maison et a commencé à sortir ses affaires du placard, les rangeant dans des valises qu'il chargeait dans le coffre de sa Peugeot. Soudain, une voix de femme a retenti depuis le bout de la rue tranquille. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu Léa Dubois. La femme qui, selon Lucas, ne voulait pas de son argent, seulement de lui. En le voyant faire ses valises, elle a accouru et lui a attrapé le bras. « Lucas, toi et Chloé êtes déjà divorcés. C'est elle qui devrait faire ses cartons. » Tout en parlant, Léa me lançait des regards méprisants. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, observant la scène. Une lente réalisation m'a frappé, Lucas ne lui avait pas dit qu'il partait sans rien. « Mademoiselle Dubois, ai-je dit, d'une voix dégoulinante de fausse douceur, vous devriez peut-être regarder de plus près à qui appartiennent les affaires qu'il emporte. » Ses yeux ont filé vers la valise, remplie des costumes sur mesure de Lucas et de ses chaussures hors de prix. Son visage s'est décomposé. « Lucas. Tu emportes tes affaires. » Il lui a pris la main, avec un sourire apaisant. « Je viens vivre avec toi. Bien sûr, je dois emporter quelques affaires. » La tête de Léa s'est brusquement tournée vers moi. « Chloé. » Lucas a payé ce pavillon intégralement. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est toi. Mon regard s'est posé sur Lucas. Il a aussitôt entraîné Léa à l'écart et a murmuré, « Léa, j'ai accepté de tout lui laisser. Ce n'est pas grave. Ce qu'elle a maintenant, nous l'aurons bien plus encore à l'avenir. » Les mots, « tout lui laisser », ont frappé Léa comme un coup physique. Son visage s'est crispé de stupeur, mais la promesse rassurante de Lucas a semblé l'apaiser. Elle a pris une profonde inspiration, son expression s'adoucissant. « D'accord. Je te fais confiance. » Puis elle s'est mise à l'aider à faire les cartons. Je les ai regardés, un sourire cynique aux lèvres. Lucas, en tant qu'avocat, savait parfaitement protéger ses propres intérêts. Léa devait croire qu'il s'agissait d'une stratégie temporaire, qu'il récupérerait tout plus tard. Dommage pour elle. Ce n'était pas qu'un accord verbal. Lucas avait exigé qu'un protocole d'accord officiel soit rédigé et notarié, détaillant son renoncement à l'ensemble des biens communs. Voilà à quel point il était désespéré de commencer une nouvelle vie avec elle. La simple perte du pavillon avait déjà provoqué une réaction aussi vive chez Léa. Sa prétention de ne pas se soucier de l'argent était le mensonge le plus transparent que j'ai jamais entendu. Une fois la voiture chargée, Lucas s'est tourné vers moi.
Je viendrai chercher le reste de mes affaires d'ici un mois. Puis il est monté en voiture avec Léa, et ils sont partis. Le pavillon, autrefois animé, paraissait immense et vide. Quand nous l'avions acheté, je pensais que ce serait la maison où nous passerions le reste de notre vie. 3 ans plus tard, tout était fini. Chaque recoin était chargé de souvenirs, rendant le lieu inhabitable pour moi. J'ai immédiatement mis la maison en vente sur Se Loger. Quelques minutes après la mise en ligne de l'annonce, le partenaire de Lucas au cabinet, Stéphane Lefebvre, m'a appelé. « Chloé, est-ce que vous avez vraiment déposé une demande de divorce ?» a-t-il demandé dès que j'ai décroché. « Oui », ai-je répondu. Stéphane a soupiré. « Tu l'as aidé à bâtir sa carrière depuis le début. Les choses commençaient à peine à devenir vraiment bonnes pour vous deux. Il ne fait que courir après une excitation passagère. Une fois qu'il se sera amusé, il reviendra vers toi. Je n'arrive pas à croire qu'il jette tout ça pour une assistante qu'il connaît depuis moins de 6 mois. » Chaque mot était une supplique pour que je reconsidère ma décision, pour que je n'agisse pas sur un coup de tête. Mais c'était Lucas qui était déterminé à partir. S'il ne voulait plus de moi à ses côtés, comment aurais-je pu rester? En silence, j'ai sorti de mon sac son compte-rendu médical. Sclérose latérale amyotrophique. SLA. La veille encore, en tenant ce papier, j'étais noyé de chagrin. Aujourd'hui, je ressentais un étrange soulagement. Quand les gens font des choses terribles, le karma finit toujours par les rattraper. J'ai sorti un briquet et j'ai mis le document en feu. En regardant les flammes danser, j'ai dit à Stéphane, « Ne t'inquiète pas. Je ne regretterai rien. De toute façon, Lucas n'a plus vraiment d'avenir. » Je pensais que ce serait la fin. Mais Stéphane n'abandonnait pas. Il était déterminé à réparer notre mariage. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour me demander d'apporter un dossier que Lucas avait laissé au pavillon. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Je voulais tourner la page, et cela ressemblait à une rupture finale, nette. En arrivant devant le cabinet Moreau et Lefebvre, j'ai vu l'enseigne et je me suis souvenu du jour où Lucas l'avait fondée. « Chloé », avait-il dit en montrant la plaque en laiton, « c'est le début. Je vais t'offrir une vie meilleure. » Qui aurait cru que le point de départ de sa carrière serait la fin de notre mariage? J'ai chassé ce souvenir et je suis entré. Stéphane m'a accueilli et a insisté pour m'accompagner jusqu'au bureau de Lucas. En nous approchant, je les ai vus à travers la porte vitrée. Léa était assise sur le bord de son bureau, lui tendant une tasse de café. Leurs regards étaient rivés l'un à l'autre, totalement inconscients de notre présence. Quand Lucas a pris la tasse, ses mains se sont mises à trembler soudainement, renversant le liquide sombre sur une pile de dossiers. Il a froncé les sourcils, visiblement perplexe face à cette perte de contrôle. Mais Léa a simplement ri, essuyant la tache avec un mouchoir. « Tu dois vraiment beaucoup m'aimer » a-t-elle minaudé, « tu trembles tellement en me regardant. » Lucas, balayant le tremblement, lui a pris la main. « C'est parce que tu es tellement belle. » Ils se sont penchés pour s'embrasser. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Je n'ai pas pu supporter davantage. Je me suis retourné, j'ai remis le dossier à Stéphane et je suis parti sans un mot. Il m'a rattrapé, la voix pleine d'excuses. « Chloé. » Lucas est sous énormément de pression en ce moment. Ce n'est qu'un moment d'égarement. Stéphane, les jeux interrompus doucement, tu n'as pas à lui trouver des excuses. Ne gaspille plus ton énergie pour ça. Je savais ce que je devais faire. J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a aucune chance que nous nous remettions ensemble. Jamais. Stéphane s'est tu, son regard glissant derrière moi. Je me suis retourné. Une paire d'yeux familiers était fixée sur moi. Lucas se tenait là. Il avait tout entendu. Son visage était un masque de froide fureur, un rictus cruel tordant ses lèvres. « Chloé, ton petit jeu pour te faire désirer ne marchera pas avec moi. » Je me suis figé, un goût amer envahissant ma bouche. S'il pensait que je jouais, c'était uniquement parce qu'il était persuadé que je l'aimais encore, que je ne pouvais pas vivre sans lui. Je n'ai pas discuté. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit doucement, « Ne t'inquiète pas, Lucas. Je sais aimer, et je sais aussi lâcher prise. Puisque j'ai accepté le divorce, je ne te dérangerai plus. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'y suis entré sans me retourner. Quand elles se sont refermées, la tension a enfin quitté mon corps, mais l'image de lui et de Léa s'est imposée à mon esprit,
chaque vision étant une nouvelle entaille dans mon cœur. Je ne comprenais toujours pas comment il avait pu tomber amoureux d'une autre si facilement. Mais ma fierté ne me permettrait jamais de le lui demander. Quand je suis rentré, un agent immobilier faisait déjà visiter le pavillon. L'emplacement était idéal et, en quelques jours, j'ai reçu plusieurs offres. Les visiteurs de ce jour-là ont été rapides, ils ont signé immédiatement. Lorsque la compte est arrivée sur mon compte, je leur ai assuré, ne vous inquiétez pas, je ferai vider et nettoyer professionnellement la maison d'ici 2 jours. Pendant les 2 jours suivants, j'ai été prise dans un tourbillon d'activités. J'ai acheté un appartement plus petit, plus proche de l'hôpital, et j'ai commencé à faire mes cartons. Quant aux affaires que Lucas n'avait pas emportées, je les ai toutes mises dans des cartons et envoyées à son cabinet par transporteur, contre remboursement. Je venais de fermer le dernier carton et j'allais appeler l'agent quand Lucas est apparu. Il est resté sur le seuil, sans faire un pas à l'intérieur. « Maman et papa veulent qu'on vienne dîner chez eux ce soir », a-t-il dit d'un ton glacial. Je me suis arrêté un instant. « Laisse-moi te corriger. Ce sont tes parents maintenant, pas les miens. » Son visage s'est assombri. « On n'a pas encore signé les papiers définitifs. Tu n'es pas obligé d'être aussi cruel avec eux. » Le mot m'a bourdonné dans la tête. Cruel ? Je n'arrivais pas à croire que l'homme que j'avais le plus aimé au monde puisse me qualifier ainsi. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il n'a pas attendu de réponse. Il m'a attrapé par le bras et m'a tiré vers sa voiture. Sur le tableau de bord, côté passager, un autocollant scintillant était déjà collé, la place de Léa. Je me suis figé, puis j'ai ouvert mécaniquement la portière arrière. Je m'assiérai derrière. Le silence dans la voiture était étouffant. Voilà ce qu'était devenu notre mariage depuis 6 mois, 2 personnes plus proches que quiconque, et pourtant plus éloignées que des étrangers. Mon cœur me faisait mal, d'une douleur sourde et familière. Ce soir-là, dans la maison familiale, ses parents ont rempli mon assiette. Puis l'interrogatoire habituel a commencé. « Chloé, toi et Lucas êtes mariés depuis 3 ans. Quand est-ce que vous allez avoir un enfant ? Tu travailles beaucoup trop. Être médecin est tellement stressant. Pourquoi ne pas arrêter et te concentrer sur une grossesse ? » J'avais entendu ce discours des centaines de fois. Jusqu'ici, je l'avais toujours supporté pour Lucas, en hochant la tête avec un sourire poli. Mais pas ce soir. J'ai reposé mes couverts et j'ai regardé chaque personne autour de la table. Ma voix était calme, mais ferme. « Madame Moreau, vous devriez garder ce discours pour la prochaine épouse de Lucas. » Il me fixait, figé de stupeur, quand j'ai lâché la vérité. Lucas et moi avons déjà déposé une demande de divorce. La raison est simple, votre fils m'a trompé avec son assistante. Il a accepté de quitter le mariage sans rien emporter. Je ne dois rien à votre famille. Le visage de Lucas est devenu livide. « Chloé !» a-t-il sifflé, la voix tremblante de rage. Il ne s'était manifestement jamais attendu à ce que je lave notre linge sale en public. Le silence était assourdissant. Son père, les mains tremblantes, s'est tourné vers lui. « Lucas. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai ?» Après un long moment, Lucas a hoché la tête. « Léa est une fille douce et merveilleuse. Je l'amènerai bientôt à la maison pour que vous la rencontriez. Je sais que vous l'aimerez. » Il l'avait admis avec une telle désinvolture qu'un sourire amer a effleuré mes lèvres. Bien sûr. Lucas ferait toujours tout pour protéger la personne qu'il aimait du moindre inconfort. Il avait été exactement comme ça avec moi, au début, pressé de me présenter à sa famille, impatient de m'épouser. À présent, il offrait à Léa le même traitement. Son père a explosé. « Tu oses faire entrer une briseuse de foyer dans cette maison ? Je n'ai pas de fils comme toi. Quelle fille merveilleuse s'attaque à un homme marié ?» Le visage de Lucas s'est durci à cette attaque contre sa nouvelle compagne. « Papa, Léa et moi, nous nous aimons. » La réponse a été une gifle sèche qui a claqué contre sa joue. « Cette famille n'accueille pas les divorcés, et certainement pas un fils aussi honteux que toi. Que vont dire les gens ? » Monsieur Moreau ne se souciait que d'une chose, les apparences. Il se moquait de notre mariage, tant que le nom de la famille restait intact. Lucas est resté figé, sous le choc. Son père s'est alors tourné vers moi, le ton changé. « Chloé, c'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas l'exposer ainsi. Nous nous excusons au nom de Lucas. Ne lui en veux pas.
Nous ferons en sorte qu'il rompe avec cette femme. Vous pouvez encore retirer la demande avant que tout ne soit finalisé. Il a lancé un regard appuyé à sa femme, qui s'est immédiatement précipitée vers moi pour me saisir la main. C'est vrai, Chloé. Si tu ne veux pas d'enfant tout de suite, nous n'insisterons pas. On peut arranger ça. Il n'y a pas besoin de divorce. Lucas bouillonnait de colère, mais il est resté silencieux, prisonnier de l'autorité parentale. Pendant 3 ans, il avait toujours fait ça, me laisser affronter ses parents à sa place, me laisser être la méchante. Très bien. Je serai la méchante une dernière fois. J'ai retiré ma main. Je suis désolé, mais je ne suis pas assez généreuse pour accepter un mari dont le cœur est ailleurs. Ma réponse sans appel les a laissés sans voix. Puis le ton de sa mère est devenu accusateur. Chloé, quand vous vous êtes mariés, il a peut-être été infidèle. Mais n'as-tu vraiment aucune responsabilité? Tu n'as manifestement pas su garder l'intérêt de ton mari. Ça va être tellement humiliant pour toi quand les gens l'apprendront. Quelque chose s'est tordu dans mon ventre, mais j'ai laissé échapper un petit rire froid. C'est lui qui a trompé. Pourquoi serais-je embarrassé? J'ai repoussé sa main, attrapé mon sac et je suis sorti. Je n'avais pas fait 10 mètres que Lucas m'a rejointe. Chloé, attends. Il a tendu la main vers moi, puis elle s'est figée en l'air, suspendue, tremblante. C'était un des premiers symptômes de la SLA. Je l'ai regardé sans émotion. Autre chose? Il a vite repris contenance et m'a lancé un regard accusateur. Tu as fait ça exprès? Pour ruiner la réputation de Léa? Mes parents ne l'accepteront jamais maintenant. Tu es satisfaite? J'ai regardé l'homme en face de moi et, l'espace d'un instant, mon esprit s'est vidé. Je ne me souvenais même plus pourquoi j'avais pu tomber amoureuse de lui. L'homme de mes souvenirs me parlait avec tendresse, me réconfortait. Celui qui se tenait devant moi maintenant me regardait presque avec haine. Je n'avais jamais imaginé que nos années d'amour finiraient ainsi. Des larmes m'ont piqué les yeux. Lucas, ai-je demandé d'une voix tremblante, quand tu as décidé de me tromper, as-tu seulement pensé à ce jour? Son visage s'est figé. Je n'ai rien ajouté et je suis parti. Le lendemain était mon jour de repos. J'ai finalisé la vente du pavillon, emménagé dans mon nouvel appartement, et invité quelques amis et collègues pour une pendaison de crémaillère. À Chloé et à sa nouvelle maison, apportait Manon en levant son verre. À ma nouvelle vie, ai-je répondu en trinquant. À partir de ce jour-là, ma vie est devenue beaucoup plus calme. J'ai bloqué toute la famille de Lucas, ne gardant que son numéro pour le jour où nous devrions signer définitivement le divorce. Je pensais que nous n'aurions plus aucun contact. Une semaine plus tard, à 2 heures du matin, j'ai compris que je me trompais. J'étais de garde aux urgences quand un patient a été amené en catastrophe. C'était Lucas. Il était recroquevillé sur le brancard, se tenant le ventre, le visage livide. Son costume coûteux était froissé et taché. J'ai reconnu les signes immédiatement, un ulcère hémorragique. Depuis qu'il avait monté son cabinet, ses habitudes alimentaires étaient devenues désastreuses. Je le réprimandais sans cesse, allant même jusqu'à lui apporter des repas faits maison et équilibrés. De toute évidence, sans moi, il ne prenait plus soin de lui. Alors que je m'approchais pour l'examiner, une main m'a violemment repoussé. C'était Léa, qui l'accompagnait. Vous, a-t-elle craché, le visage déformé par le dégoût. Il n'y a pas un autre médecin? Mon bras me brûlait là où elle m'avait poussé, mais Lucas, pâle et crispé de douleur, n'a rien dit pour l'arrêter. Un frisson m'a parcouru. J'ai reculé d'un pas et je l'ai regardé froidement. Je suis la seule médecin senior de ce service en ce moment. Alors, voulez-vous qu'il soit soigné ou non? Les lèvres de Léa se sont pincées. Elle était coincée. J'ai repris mon attitude professionnelle et commencé l'examen, appuyant sur son abdomen pour évaluer sa réaction. Le diagnostic s'est confirmé. J'ai regardé Léa droit dans les yeux. Si vous ne voulez pas que je m'en occupe, vous pouvez soit le transférer dans un autre hôpital, soit attendre 8 heures, jusqu'à la prochaine relève. J'ai jeté un coup d'œil à Lucas, presque inconscient, à supposer qu'il tienne jusque-là. Elle était furieuse, mais elle n'avait pas le choix. Elle a fini par céder. 1 heure plus tard, Lucas était stabilisé. J'ai terminé mon service et je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, je suis passé dans sa chambre pour le contrôle post-opératoire. Il était seul. Léa n'était nulle part.
Un patient en post-opératoire a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. J'ai relevé ses constantes et demandé, les sourcils froncés, vous êtes seul? Personne ne s'occupe de vous? Lucas, calé contre les oreillers, les lèvres pâles, a répondu d'une voix rauque, elle est allée me chercher à manger. À ce moment-là, Léa est entrée, tenant une boîte d'où émanait une odeur agressivement épicée, une galette garnie dégoulinante de sauce. Lucas, regarde, je t'ai pris ton plat préféré. Il y avait une queue énorme. Son expression s'est assombrie. J'ai fixé ce repas gras et épicé et, en tant que médecin, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Mademoiselle Dubois, il vient de subir une opération de l'estomac. Il doit manger léger. À peine avais-je prononcé ces mots que les yeux de Léa se sont embués. Qu'est-ce que ça veut dire, Chloé? Tu ne supportes pas de me voir bien m'occuper de lui, c'est ça? Arrête d'essayer de créer des problèmes entre nous. Son accusation était si absurde que je suis resté sans voix. J'ai baissé la tête et continué à écrire mes notes. Lucas a soupiré en lui prenant la main. Léa, je ne supporte pas le piquant en ce moment. Mange-le. Je commanderai juste un bouillon. Sa voix était chargée de larmes. Mais j'ai fait la queue pour toi, et tu ne veux même pas y toucher. Ne pleure pas, l'a apaisé Lucas immédiatement. Quand tu pleures, mon cœur se brise. Ma main tenant le stylo a vacillé. Il m'avait dit ces mots d'innombrables fois. Quand j'étais plié en deux par des douleurs, quand j'étais contrarié par ses retards, quand il m'avait blessé sans le vouloir. À chaque fois, il me prenait dans ses bras, essuyait mes larmes et murmurait ces mêmes paroles. Et maintenant, il les disait à une autre femme, devant moi. Je ne sais pas comment j'ai réussi à quitter cette chambre. Dans le couloir, un collègue, le docteur Hugo Lambert, m'a arrêté. Docteur Martin, pouvez-vous jeter un œil à ce scanner? Quelque chose me paraît étrange. Alors que je tendais la main pour prendre le cliché, un enfant a surgi d'une chambre voisine et m'a percuté de plein fouet. Surprise, j'ai trébuché en arrière et suis tombé droit dans les bras du docteur Lambert, qui m'a retenu par réflexe. Merci, Hugo, ai-je commencé, avant d'être interrompu par une voix stridente au bout du couloir. Chloé, comment peux-tu être aussi éhontée? Te coller à un autre homme au travail. Je me suis retourné et j'ai vu Lucas, en blouse d'hôpital, debout sur le pas de sa porte, Léa à ses côtés. Son visage était sombre de rage. Léa, en revanche, affichait un air triomphant. Tu vois, Lucas? C'est elle qui te trompait depuis le début. Ce n'est pas juste que ce soit toi qui partes sans rien. Mon visage s'est durci. Le docteur Lambert a tenté de s'expliquer à la hâte. Vous vous trompez complètement. C'était un accident. Lucas a ricané. Quelle coïncidence. Il se trouve qu'il tombe par accident sur Chloé Martin et qu'elle atterrit dans ses bras. Hugo, va-t'en. Pars, les jeux coupés avant qu'il ne dise autre chose. Je ne veux pas t'entraîner dans mes problèmes. Après son départ, Léa a repris sa diatribe. Lucas, puisqu'elle t'a trompé, lui laisser tous les biens est totalement injuste. Lucas est resté immobile, les yeux fixés sur moi. Je me suis avancé, le regard planté dans celui de Léa. Léa, vous êtes juriste assistante. Vous devriez connaître les conséquences juridiques de la diffamation. Elle a tressailli, mais Lucas a pris la parole avant elle, la voix dégoulinante de mépris. N'essaie pas de te cacher derrière des menaces légales, Chloé. Avoue simplement ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait, ai-je demandé, complètement abasourdi. Il a éclaté d'un rire dur. Tu continues à faire l'idiote. Très bien. Cet enfant que tu as perdu il y a 6 mois. Était-il seulement de moi? Ces mots ont frappé comme un éclair. Un froid glacial est monté de mes pieds pour figer mon âme entière. Je l'ai fixé, incrédule. Alors c'était pour ça. Voilà pourquoi tu es devenu si froid il y a 6 mois. Tu pensais que je t'avais trompé? Je ne pensais pas, a-t-il craché. Je savais. Je suis resté là, la poitrine si serrée que je respirais à peine. Il y a 6 mois, nous avions eu une grossesse non prévue. J'étais submergé par le travail et, pendant un court instant, j'avais envisagé de ne pas la garder, puis j'avais changé d'avis. C'était une vie. Et ensuite, au cours d'une intervention d'urgence particulièrement éprouvante, j'avais fait une fausse couche. Pendant que j'étais à l'hôpital, en deuil, Lucas avait été froid et distant.
Je croyais qu'il m'en voulait pour mon hésitation initiale. Alors j'avais avalé ma propre douleur et je m'étais excusé, essayant de réparer les choses. Mais il n'avait fait que se refermer davantage, utilisant le travail comme excuse pour ne jamais rentrer, oubliant notre anniversaire de mariage, puis le mien. Je m'en étais voulu, convaincu d'avoir échoué à protéger notre enfant. Mais maintenant je connaissais la vérité, il pensait que je l'avais trahi. Mes yeux me brûlaient. Je vais au travail et je rentre pour te faire à manger. Où est-ce que j'aurais trouvé le temps de te tromper? Lucas a ricané et a sorti son téléphone, lançant une vidéo. On m'y voyait, avec le docteur Hugo Lambert, entrer dans un hôtel tard dans la nuit et ne ressortir que le lendemain matin. Tu m'avais dit que tu avais une grosse opération cette nuit-là, Chloé, a-t-il dit, la voix âpre de haine. Quel genre d'opération se fait dans un hôtel? L'air froid de l'hôpital semblait s'infiltrer jusque dans mes os. Je l'ai regardé dans les yeux, et je n'ai ressenti que de la déception, puis un rire amer et creux a failli m'échapper. Si tu me soupçonnais, pourquoi tu ne m'as pas simplement demandé? Léa s'est précipitée pour intervenir. C'était ma faute, Chloé. J'ai dit à Lucas de ne pas te confronter. Je savais que tu n'irais. Ça, c'est entre Lucas et moi. Ne t'en mêle pas, ai-je lâché sèchement. Léa a reculé, l'air blessé. Lucas l'a aussitôt protégé, puis m'a lancé un regard de mépris. Tu voulais une preuve. La voilà. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Je regardais cet homme, mon mari depuis 3 ans, qui n'avait eu aucune confiance en moi. Ma vue s'est brouillée de larmes. Je les ai essuyées, j'ai trouvé un article sur mon téléphone et je le lui ai tendu. Nous avons réalisé une opération d'urgence qui a sauvé une vie dans cette chambre d'hôtel. C'était partout dans les journaux. La famille a envoyé une plaque à notre service. Elle est accrochée au mur. Tu peux aller la voir toi-même. À l'époque, cette histoire avait fait du bruit. J'avais été si impatiente de lui en parler. Mais il m'avait coupé. Je suis épuisé par le travail, Chloé. Je ne veux pas entendre parler d'un article. S'il s'était intéressé à moi, à ma vie, il aurait su la vérité depuis longtemps. Mais à ce moment-là, son cœur était déjà ailleurs. J'ai vu le choc se peindre sur son visage, et pourtant je n'ai éprouvé aucune satisfaction. Après un long silence lourd, j'ai simplement secoué la tête. Lucas, ai-je dit d'une voix vide, la seule personne qui a trahi notre mariage, c'est toi. J'ai rangé mon téléphone et je suis sorti. 2 jours plus tard, Lucas est sorti de l'hôpital. Je me suis replongé dans mon travail, en essayant de ne pas penser à eux. La fois suivante où je l'ai revu, c'était 2 semaines plus tard, au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Le délai des 30 jours touchait presque à sa fin. Cette fois, j'étais là comme témoin pour l'hôpital dans une affaire de faute médicale. Lui, il était l'avocat de la défense pour l'hôpital. Avec des preuves en notre faveur et un excellent avocat comme lui, l'affaire était pliée. Nous avons gagné. Ensuite, je rentrais chez moi quand il m'a rattrapé. Chloé, attends. Je me suis arrêté sans me retourner. Vous avez besoin de quelque chose, maître Moreau? Cette formule l'a fait tressaillir. Il lui a fallu un moment avant de parler. J'avais tort. Je t'ai mal comprise. Je suis désolé. Je me suis contenté de froncer les sourcils. Ces excuses, trop tardives, ne signifiaient plus rien. La confiance était brisée. Son cœur avait avancé. Rien ne pouvait réparer ça. C'est bon, ai-je dit. Je dois y aller. En fait, a-t-il ajouté, hésitant, je me demandais. Tu as encore cette recette de bouillon aux herbes que tu me faisais? Mon estomac me fait souffrir. Et Léa? Elle ne sait pas cuisiner. En 2 semaines, il avait perdu du poids. Léa ne prenait vraiment pas soin de lui. Une partie de moi s'est dit qu'il finirait probablement à nouveau à l'hôpital bientôt. J'ai cédé. D'accord. Je te l'enverrai par message. Je me suis tourné pour partir, mais il a rappelé, et une dernière chose. Les résultats des examens de mon dernier bilan dans ton hôpital. Ils sont arrivés? Je me suis figé. Avant que je puisse répondre, Léa a couru vers lui, a passé son bras dans le sien, un geste de possession évident. Chloé, l'affaire est terminée. Pourquoi tu essaies encore de parler à mon petit ami? Lucas ne l'a pas corrigé. Son silence valait approbation.
Mon cœur s'est serré. Je me suis tourné vers lui. Tu peux appeler l'hôpital toi-même pour tes résultats. Je ne voulais rien avoir à faire avec leur théâtre. Je suis parti. Derrière moi, j'entendais la voix tranchante de Léa. De quoi tu parlais avec elle? Tu n'es pas encore accroché à elle, quand même? Lucas avait l'air las. Léa, tu peux arrêter d'être parano? Je lui demandais juste quelque chose. Je n'ai plus de sentiments pour elle. C'est toi qui ne m'as jamais fait me sentir en sécurité. Elle a répliqué aussitôt, comment je pourrais ne pas être parano? Tu m'as laissé fouiller ton téléphone. Tu m'as donné tes cartes bancaires. Tu m'as fait supprimer tous les contacts féminins que tu avais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils se disputaient. Pour Lucas, ce genre de dispute était sûrement un prix qu'il acceptait de payer pour l'amour, comme moi autrefois pour lui. Ça ne me concernait plus. J'ai accéléré le pas, laissant leur voix derrière moi. Le lendemain, c'était samedi. Je suis allé au centre commercial de Limoges pour acheter un cadeau d'anniversaire à ma meilleure amie, Manon. Je regardais des vitrines dans une bijouterie quand j'ai entendu une voix écœurante de douceur, « Chloé, quelle coïncidence !» J'ai levé les yeux. C'était Léa, bras dessus bras dessous avec Lucas. J'ai voulu partir, mais elle m'a barré le passage. Lucas et moi, on cherche une bague de fiançailles. Puisque tu es là, pourquoi tu ne nous aides pas à en choisir une? Bague de fiançailles. Ces mots étaient des lames. Nous n'étions même pas officiellement divorcés, et il cherchait déjà une bague avec elle. Il n'avait donc aucun respect pour moi? Je voyais le sourire suffisant et triomphant sur son visage. Mes mains tremblaient de rage, mais je me suis forcé à rester calme. Moi, son ex-femme, vous aider à choisir une bague? Je ne pense pas que ce soit approprié. Lucas avait l'air mal à l'aise, mais Léa a insisté. Oh, ce n'est pas grave. Tu as tellement bon goût, Chloé. Je suis sûr que tout ce que tu choisiras sera parfait. J'ai souri amèrement et j'ai jeté un regard à Lucas. En fait, mon goût peut être mauvais. Par exemple, j'ai choisi le mauvais mari. Puis j'ai pointé du doigt une énorme bague en diamant de 12 carats, exposée, affichée à plus d'1 million d'euros. Et celle-là? L'étoile de Paris. Leurs visages se sont défaits. Lucas avait renoncé à tous ses biens. Il n'avait aucun moyen de se l'offrir. Comme je m'y attendais, ses yeux ont suivi mon doigt jusqu'à l'étiquette de prix, et il s'est figé. Chloé, a-t-il sifflé. Tu cherches à m'humilier? C'est vous deux qui avez commencé, ai-je répliqué. J'ai baissé la voix. Lucas, tu te souviens de ce que tu disais? Que quand on aime quelqu'un, on doit lui donner ce qu'il y a de meilleur au monde. Il m'a fixé. Puis il a inspiré profondément, a sorti sa carte bancaire et l'a claquée sur le comptoir. Tu as raison, Léa. Je l'achète pour toi. Les yeux de Léa se sont illuminés. Elle lui a sauté au cou. Oh, Lucas, tu es le meilleur. Le personnel souriait, ravi, mais moi je ne ressentais qu'un vide froid. Il avait oublié. Des années plus tôt, il m'avait promis de m'acheter cette bague-là. Nous étions fauchés à l'époque, et je lui avais dit qu'on pourrait se l'offrir un jour. Je croyais qu'il rêvait. Mais maintenant je comprenais qu'il le pensait vraiment. Son amour pour Léa était simplement plus réel, plus profond, plus authentique que ce qu'il avait jamais eu pour moi. L'homme que j'aimais ne m'avait jamais vraiment aimé. La douleur m'étouffait. J'ai payé rapidement le cadeau de Manon et je me suis enfui du magasin. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Chloé. Tu as vendu notre maison. Sa voix était pâteuse d'alcool. Il était ivre. Je connaissais ce ton, celui d'après un dîner arrosé avec des clients. Mais je ne comprenais pas ce jeu encensant Léa le jour, puis se saoulant et m'appelant la nuit. La maison m'a été légalement transférée, ai-je répondu froidement. Ce que j'en fais ne te regarde pas, un long silence. Alors. Tu vis où, maintenant? J'ai besoin de te voir. Inutile. On se verra dans quelques jours, quand on signera les papiers définitifs. J'allais raccrocher quand il a parlé de nouveau, la voix pressante. Chloé. Je le regrette. Je ne crois pas que Léa et moi soyons faits l'un pour l'autre. Est-ce qu'on peut ne pas divorcer? Mon cœur s'est serré, mais je savais que c'était l'alcool qui parlait.
Tu es ivre, Lucas. Non, je ne le suis pas, a-t-il insisté. Chloé, je sais que c'est honteux, mais écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai personne d'autre à qui parler. C'était la première fois que je l'entendais aussi vulnérable. Et c'était à cause d'une autre femme. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, la voix à peine audible. Tu sais pourquoi je suis tombé pour Léa? Elle est jeune, pleine de vie. Elle m'admire, elle dépend de moi. Tout son monde tourne autour de moi. Toi. Tu n'es pas comme ça. Je suis restée silencieuse. Je suis médecin. Ma vie est le chaos. Je pensais que notre compréhension mutuelle de nos carrières exigeantes, ponctuée de rares moments d'intimité tranquille, était l'état idéal pour un mariage. La vérité, c'est qu'il s'en était lassé. Tu savais comment j'étais dès le début, ai-je dit avec un rire amer. Il n'a pas répondu. J'ai pris une respiration. Tout ça, c'est du passé. Dans 5 jours, tu seras libre d'être avec la femme que tu aimes. Je ne me mettrai pas en travers. Mais c'est ça le problème, a-t-il explosé. Une fois qu'on a commencé à vivre ensemble, j'ai compris que tout ce qu'elle fait, c'est sortir et s'amuser. Elle n'a aucune compétence de vie. Mon estomac me tuait. Je lui ai demandé un verre d'eau et un comprimé, et elle m'a accusé de la traiter comme une bonne. Elle ne sait pas cuisiner. L'appartement est un désordre. Je rentre d'une journée épuisante et je ne peux même pas avoir un verre d'eau chaude. Le barrage de sa frustration s'est rompu. C'était un Lucas que je n'avais jamais vu. L'homme posé et mûr que je connaissais avait disparu. Peut-être que tu n'étais calme que quand tu t'en fichais vraiment. Ce ne sont pas des problèmes insurmontables, ai-je dit, en essayant d'être pragmatique. Tu peux engager quelqu'un. Ce n'est pas le pire, a-t-il continué. C'est sa jalousie. Ce soir, j'avais un rendez-vous avec une cliente. Léa était persuadée que j'avais une liaison, elle a fait une scène monstrueuse. J'ai perdu la cliente. Je lui ai crié dessus et elle a menacé de sauter du balcon. J'ai passé des heures à la calmer. Je marche sur des œufs avec elle. C'est plus épuisant que plaider un dossier. Chloé. Je réalise maintenant à quel point tu étais bien avec moi, à quel point tu t'occupais de moi. Je l'ai écouté en silence, les ongles enfoncés dans ma paume. Lucas, je ne suis pas ton lot de consolation. À l'instant où tu l'as choisi, c'était fini. Après une longue pause, sa voix est redevenue froide, familière. Très bien, j'ai compris. Oublie cet appel. J'étais ivre. Je te verrai au tribunal dans 5 jours. Je serai là pour signer. J'ai raccroché. Mon corps s'est affaissé comme si on m'avait retiré tout l'air. Une douleur sourde s'est étendue dans ma poitrine. Mes yeux brûlaient. Pleure, me suis-je dit. Pleure jusqu'au bout, et peut-être que tu en auras enfin fini avec lui. Mes 3 années d'amour pour Lucas Moreau devaient se terminer. La veille de la finalisation du divorce, c'était l'anniversaire de Manon. Je suis allé à sa fête, comme promis. À ma surprise, Lucas était là aussi. Manon revenait tout juste d'un voyage, je n'avais pas eu l'occasion de lui parler du divorce. Chloé, a dit Manon en souriant, toi et ton avocat vedette, vous êtes tellement occupés que vous arrivez séparément à ma fête. Quelques amis, qui n'étaient pas au courant non plus, ont ri avec elle. Avant que je puisse expliquer, la soirée battait déjà son plein, et je me suis retrouvé assise à côté de Lucas, comme d'habitude lors des réunions. Il m'a jeté un regard, puis a détourné les yeux aussitôt, une lueur de panique passant dans les siens. Au milieu du dîner, il y a eu un bruit sec. Je me suis retourné et j'ai vu que Lucas avait essayé de déposer un peu de nourriture dans mon assiette, mais que ses baguettes avaient glissé. Sa main est restée suspendue, tremblante dans l'air. Une nouvelle poussée de la SLA. J'ai attrapé ses baguettes rapidement pour les lui remettre. Waouh, toujours aussi amoureux après 3 ans. Vous allez tous nous rendre jaloux, a plaisanté quelqu'un. Sérieusement, Chloé, c'est quoi votre secret? Vous ne vous disputez jamais, a ajouté un autre. La table a éclaté d'un rire bon enfant. J'allais les corriger quand le téléphone de Lucas a sonné, l'écran affichant le nom de Léa. Une amie assise près de moi a poussé un petit cri. Oh, c'est qui, Léa? Lucas, donnez un petit surnom aussi mignon à une fille. Tu n'as pas peur que Chloé soit jalouse? Le visage de Lucas est devenu livide. Le téléphone continuait de sonner. Il s'est finalement levé.
Excusez-moi, je dois répondre. Il est sorti. J'entendais vaguement la voix furieuse de Léa qui demandait pourquoi il ne l'avait pas emmené à la fête. Il avait l'air fatigué, lui disant que ce n'était pas le moment, lui demandant de ne pas faire de scène. Tout le monde à table avait entendu la voix de la femme, mais en voyant mon expression calme, ils ont recommencé à me taquiner. Regardez cette confiance. Chloé ne bronche même pas, évidemment. Lucas est fou d'elle. Il ne regarderait jamais une autre femme. La pièce s'est remplie de rires, mais je n'arrivais même pas à forcer un sourire. Pendant 3 ans, tout le monde avait cru que nous étions le couple parfait. Et peut-être qu'au début, l'amour était réel. Mais l'absence d'amour, maintenant, l'était tout autant. Seule Manon semblait remarquer que quelque chose n'allait pas. Son regard était plein d'inquiétude. Je lui ai adressé un regard qui se voulait rassurant. Quelques minutes plus tard, Lucas est revenu. Désolé, tout le monde. Il y a un imprévu. Je dois y aller. Manon, bon anniversaire. Il a attrapé son manteau et s'est dirigé vers la porte. Au moment où il l'atteignait, j'ai parlé, la voix claire et stable. N'oublie pas, demain à 9 h, au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, pour signer le jugement de divorce. Un silence est tombé sur la pièce. Lucas s'est figé sur le seuil. Après un long moment, il a répondu, la voix raide, d'accord. Puis il est parti. Cette fois, tout le monde a compris qui était Léa. Les yeux de Manon se sont emplis de pitié. Chloé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, ce n'est pas grave. J'ai secoué la tête. C'est ton anniversaire. Ne laissons pas quelqu'un qui ne compte pas le gâcher. La fête a fini par retrouver son ambiance légère, mais les regards compatissants, par moments, me mettaient mal à l'aise. Je suis parti tôt. Le lendemain matin, j'ai enfilé une robe neuve que j'avais achetée et j'ai même mis un peu de maquillage avant de partir au tribunal. J'ai attendu dans le hall près d'une demi-heure avant qu'un Lucas hagard n'arrive enfin. Il était pâle. On aurait dit que Léa lui avait fait passer une mauvaise nuit. Il s'est assis à côté de moi et a marmonné, désolé du retard. Ce n'est pas grave tant que tu es là, ai-je répondu. Nous sommes restés en silence jusqu'à ce qu'une voix appelle, numéro 13, Chloé Martin et Lucas Moreau. Je me suis levé et j'ai commencé à avancer vers le guichet. Lucas n'a pas bougé. Attends, a-t-il dit d'une voix rauque. Il m'a regardé, les yeux agités d'émotions contradictoires. Chloé. On est obligé de faire ça? Je me suis arrêté, sans me retourner. Lucas, au moment où tu as choisi de me tromper, c'était déjà terminé. Je me suis avancé au guichet et j'ai tendu mes documents. Lucas a fini par me rejoindre, les pas lourds. Il s'est tenu à côté de moi, le corps raide. Pièce d'identité, livret de famille ou acte de mariage, et protocole d'accord, a récité la greffière d'une voix mécanique. Je lui ai remis le tout calmement. Lucas a hésité. Il a fouillé dans sa poche, ses gestes douloureusement lents. Monsieur Moreau, a insisté la greffière. Il a fini par sortir sa carte d'identité, mais au moment de la donner, ses doigts se sont mis à trembler de façon incontrôlable. Elle lui a échappé et a claqué sur le comptoir. Ce n'était pas volontaire. La SLA empirait. Je me suis penché, je l'ai ramassée et je l'ai remise à la greffière sans le regarder. Le délai de 30 jours est terminé. Les deux parties confirment-elles leur volonté de divorcer librement, a demandé la greffière. Je confirme, ai-je dit d'une voix claire et ferme. Tous les regards se sont tournés vers Lucas. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux pas seulement à propos du divorce, mais à cause de la perte terrifiante de contrôle sur son propre corps. Monsieur Moreau, a répété la greffière. Je confirme, a-t-il fini par articuler, à peine plus qu'un murmure. Le reste s'est enchaîné dans un flou de signatures et de tampons. 2 livrets de divorce à couverture rouge ont été poussés vers nous. J'ai tendu la main et pris le mien. Au moment où mes doigts ont touché la couverture, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. 3 ans de mariage, 6 ans de ma vie, scellés par un petit livret. Lucas fixait le sien, la main tremblante, essayant plusieurs fois de le saisir. Vous êtes désormais officiellement divorcés, a annoncé la greffière. Ces mots sonnaient absurdement comme « félicitations ». Je me suis retourné et je suis parti. Lucas m'a suivi hors du tribunal.
Le soleil de l'après-midi était doux et chaud. J'ai inspiré profondément, savourant cette sensation de liberté. Chloé, m'a-t-il appelé derrière moi. Je me suis arrêté sans me retourner. C'est docteur Martin, ou mademoiselle Martin désormais, maître Moreau. Il est resté silencieux un instant. Chloé. Tu as vraiment vendu la maison? Je me suis enfin retourné vers l'homme que j'avais aimé. Il paraissait encore plus amaigri qu'un mois plus tôt, des cernes sombres sous les yeux. L'homme sûr de lui et ambitieux que j'avais épousé avait disparu. Oui. Je l'ai vendu. Pourquoi? Ta petite amie ne t'a pas dit combien il lui manque encore pour l'apport du nouvel appartement qu'elle veut? Mon ton était léger, presque joyeux. Le visage de Lucas est devenu blanc. Comment? Comment tu sais? Ce n'est pas important, ai-je répondu. Ce qui compte, c'est que tu comprennes maintenant ce qu'elle cherche réellement. Ses lèvres ont tremblé comme s'il allait répondre, mais il a été pris d'une violente quinte de tout, chancelant, manquant de tomber. Par réflexe, j'ai fait un pas pour l'aider, puis je me suis arrêté. Plus ma responsabilité. Tu veux que je t'appelle un taxi? Ai-je demandé, la voix distante. Il a réussi à se redresser, un sourire amer aux lèvres. Non. Léa vient me chercher. Comme à l'instant même, un taxi s'est arrêté. Léa en est sortie, son visage se fermant aussitôt en nous voyant ensemble. Lucas, tu l'as eu? A-t-elle exigé, se glissant entre nous et s'agrippant à son bras avec possessivité. Il lui a tendu le livret de divorce, sans un mot. Elle l'a inspecté attentivement. Puis son visage s'est illuminé d'un sourire radieux. Enfin. Maintenant, on peut vraiment être ensemble. Elle s'est tournée vers moi, la voix dégoulinante de victoire condescendante. Merci d'avoir rendu ça possible, Chloé. J'ai regardé son visage jeune et calculateur et j'ai ressenti une vague de pitié pas pour moi, pour Lucas. De rien, ai-je dit platement. J'espère que vous serez très heureux. Sur ces mots, je suis allé à ma voiture, je suis monté et je suis parti. Dans le rétroviseur, je voyais Léa parler avec excitation, tandis que le regard de Lucas suivait ma voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le regret dans ses yeux était profond, mais ça ne me concernait plus. En roulant, j'ai passé un appel. Bonjour, ici Chloé Martin. Les travaux de rénovation de mon nouveau logement, ça avance? Mademoiselle Martin, on devrait avoir terminé d'ici la semaine prochaine. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Parfait. Merci. J'ai baissé la vitre, laissant l'air du début d'été remplir l'habitacle. Ça sentait l'herbe fraîchement coupée et la liberté. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans mon nouveau chez-moi. C'était un appartement modeste près de l'hôpital, mais la vue était incroyable. Je l'avais aménagé moi-même, des couleurs vives, des meubles confortables, des plantes partout. Il n'y avait aucune trace de l'esthétique froide et minimaliste que Lucas préférait. Pas de ses lourds livres de droit, pas de son bar toujours plein. Cet espace était le mien. Manon et quelques amis sont venus pour fêter la nouvelle vie de Chloé. Manon a porté un toast. Nous avons bu du vin, ri, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment heureuse. Tu sais, a dit une amie, le quitter, c'est la meilleure chose que tu aies pu faire. Sa réputation dans le milieu juridique s'est effondrée. Je n'étais pas surprise. Ce n'est pas seulement le divorce, a-t-elle continué. J'ai entendu qu'il faisait n'importe quoi sur des gros dossiers, qu'il a même failli s'effondrer au tribunal. Il paraît qu'il a un sérieux problème de santé. Un autre a ajouté, et Léa, c'est quelque chose. Elle se sert de son nom pour prendre des dossiers à côté, elle surfacture les clients et elle les bâcle complètement. Lucas doit réparer ses dégâts. Manon m'a pris la main. Et j'ai entendu. J'ai entendu qu'il demandait après toi, qu'il regrette tout. J'ai bu une gorgée de vin. Ça ne me concerne plus. 2 mois plus tard, lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de l'hôpital, j'ai été nommé médecin de l'année pour mon travail aux urgences. Sur scène, j'ai accepté la récompense sous les applaudissements. Pendant que ma directrice énumérait mes accomplissements, mon regard a balayé la salle et s'est accroché à une paire d'yeux familiers. Lucas était assis seul dans un coin. Il était si maigre que son costume pendait sur lui. Il s'appuyait sur une canne. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, il y avait du regret, de l'admiration, de la douleur, et un désir que je refusais d'analyser. Je l'ai soutenu une seconde,
puis j'ai terminé mon discours calmement. Il m'a intercepté à la sortie. « Félicitations », a-t-il dit, la voix plus faible que jamais. « Merci », ai-je répondu poliment, sans ralentir. « Chloé. » Docteur Martin, s'est-il corrigé. « On peut parler ? J'ai une opération dans 10 minutes. »« 5 minutes, s'il te plaît », a-t-il supplié. J'ai soupiré et je l'ai conduit jusqu'à un banc dans le jardin de l'hôpital. « J'ai été diagnostiqué », a-t-il dit, la voix tendue. « Est-ce là ?» J'ai hoché la tête. « Je sais. » Il m'a regardé, stupéfait. « Depuis quand tu le sais ? » « Depuis le jour où tu as demandé le divorce, » ai-je répondu calmement. « C'est moi qui ai ramassé ton compte rendu. » Toute couleur a quitté son visage. « Alors ? Tu savais. » « Mais alors ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » J'ai terminé pour lui. « Parce que tu ne le méritais plus, Lucas. Au moment où tu as trahi notre mariage, tu as perdu le droit à mes soins, à ma compassion et à mon soutien. » Il a serré les yeux, les jointures blanches sur sa canne. J'ai été tellement idiot. Oui, ai-je répondu, sans émotion. Tu as jeté la seule personne qui t'aimait vraiment pour une femme qui n'aimait que ton argent. Léa. Elle m'a quitté quand mon état a commencé à empirer. Elle cherche déjà quelqu'un d'autre. C'est l'amour que tu as choisi, ai-je dit. Une sirène a hurlé au loin. Mon monde. Un monde auquel il ne pouvait plus toucher. Je le mérite, a-t-il murmuré enfin. C'est ma punition. Je me suis levé. S'il n'y a rien d'autre, je dois aller me préparer pour mon intervention. Chloé, a-t-il appelé, la voix désespérée. Si je ne t'avais pas trompé, est-ce que tu serais resté avec moi? Je me suis arrêté et j'ai vraiment réfléchi à sa question. Oui, ai-je répondu honnêtement. Si tu en avais été digne, je serais resté jusqu'au bout. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais il n'y a pas de « si », Lucas, ai-je continué. Tu as fait ton choix. Maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Il a baissé la tête, les épaules secouées. Je le regrette chaque jour. Je l'ai regardé, brisé, et je n'ai rien ressenti. Prends soin de toi, ai-je dit. C'étaient les derniers mots que je lui dirais. Je suis parti, le soleil chaud sur mon visage. Je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 1 an plus tard, j'ai été accepté comme fellow invité à l'université Paris-Cité. Dans l'avion pour Paris, j'ai vu un visage familier. C'était le docteur Hugo Lambert, le collègue que Lucas m'avait accusé d'avoir trompé avec lui. Docteur Martin. Quelle coïncidence, a-t-il dit avec un sourire chaleureux en s'asseyant à côté de moi. Nous avons parlé de notre travail et de nos projets à Paris. Il était gentil, intelligent, respectueux. J'ai appris que tu avais divorcé, a-t-il dit doucement après un moment. Je suis heureux pour toi. Il ne te méritait pas, j'ai souri sans répondre. Chloé, a-t-il dit, un peu nerveux, je t'ai toujours admiré, professionnellement et personnellement. Je sais que le moment n'est peut-être pas idéal, mais si un jour tu es prête à voir quelqu'un à nouveau, j'aimerais que tu me donnes une chance. J'ai regardé par le hublot, l'océan de nuages sans fin. Pendant 1 an, je m'étais concentré uniquement sur moi et ma carrière, mais en l'écoutant, j'ai compris que l'idée de quelque chose de nouveau ne me repoussait pas, on peut commencer comme amis, ai-je dit en souriant. Son visage s'est éclairé. J'adorerais. Alors que l'avion volait vers ma nouvelle vie, j'ai pensé à Lucas. J'avais entendu dire que son état s'était détérioré très vite. Léa avait pris le peu d'argent qui lui restait et avait disparu. Je n'éprouvais ni pitié ni colère, seulement une conclusion silencieuse. Il était un chapitre de ma vie désormais clos, une leçon qui m'avait rendu plus forte. L'avenir était un ciel ouvert, et moi, Chloé Martin, j'étais prête à. Ce récit m'a rappelé une chose simple mais brutale, l'amour ne suffit pas quand la confiance est détruite, et la loyauté ne peut pas être exigée de quelqu'un qu'on a trahi, on peut avoir aimé sincèrement et pourtant choisir de partir, non par vengeance, mais pour se respecter et se protéger. J'en retiens aussi que les apparences, la famille, le qu'en dira-t-on, le couple parfait, masquent souvent des fractures profondes, et que certains ne comprennent la valeur de ce qu'ils ont perdu qu'une fois confrontés aux conséquences trop tard pour réparer, mais assez tôt pour que l'autre se libère. Et vous, jusqu'où iriez-vous par devoir ou compassion quand l'autre a cessé de vous choisir ?
À quel moment le pardon devient-il une négation de soi? Est-ce que dire « je te laisse » peut être une forme de dignité plutôt qu'un échec? Et enfin, comment distinguer l'amour réel d'un attachement nourri par l'habitude, la peur ou l'image qu'on veut préserver?